Gloire soit rendue à Dieu. Bon matin, bon matin. Seigneur vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Merci d'obéir à la voix du Saint-Esprit ce matin et de venir dans la maison de Dieu. Il fait tellement froid. Et nous avons accepté de venir chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour le Canada. Nous allons prier pour le Québec. Nous allons prier pour les autorités du Québec. Nous allons prier que Dieu étende sa main en notre province du Québec et également pour le Canada. Le gouvernement fédéral, ils ont besoin de nos prières, nous tous. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour le Québec? Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre encore davantage au Québec. Que tu te manifestes davantage encore au Québec. Que tu agis encore puissamment encore au Québec. Bénis, Seigneur, le gouvernement. Bénis les autorités, Seigneur, que tu as établies. Ils ont besoin de toi, encore la sagesse, encore la bonne santé pour cette charge qu'ils ont, cette responsabilité qu'ils ont. Bénis l'économie du Québec. Élève encore le Québec. Amène encore plus loin, Seigneur. Merci, Jésus. Que tu étendes ta main, Seigneur, avec tout ce qui se passe, Père. Nous voulons que tu te glorifies pour la pandémie. Seigneur, oh Dieu, ces fléaux, nous l'arrêtons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses te glorifier. Élevons nos voix, prions pour le Canada, le gouvernement fédéral. Prions aussi pour toutes les provinces que Dieu étend sa main. Seigneur, ta main, oh Dieu, aux autorités fédérales. Ils ont besoin de toi, Seigneur, de les soutenir dans cette charge qu'ils ont, Seigneur. De bénir, Seigneur, l'économie du Canada. Bénis toutes les provinces, que ta bonne main soit sur eux. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Demandons, Seigneur, ta main de se manifester pendant ce temps de pandémie. Que tu gardes le Canada. Que tu sèches la plaie, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cela, oh Dieu de grâce, continue à monter. Mais nous l'arrêtons parce que lorsque l'Église se met ensemble et ils prient, tu écoutes leurs prières. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer avec notre programme sur les béatitudes. Dimanche passé, nous avons parlé heureux les pauvres en esprit. Nous avons parlé quoi encore? Heureux? Ok. Les affligés car ils seront? Amen. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, nous allons parler heureux les deux bonheurs. Amen. Que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux le de bonheur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous tragira, qu'on vous persécuta et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ici, nous bénissons le Seigneur, comment le Seigneur Jésus, il était à la montagne avec ses disciples. Il a commencé
avec le bonheur. Il a commencé avec le bonheur. Quelle parole, quelle belle phrase où il est en train de prononcer. Donc, il souhaite le bonheur de ses disciples, de cette foule qui était au-devant de lui. C'est-à-dire, en Jésus, il veut notre bonheur. À chacun de nous, tel que nous sommes là, il veut que nous soyons toujours dans la joie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, tellement il nous aime. Lui, c'est un Dieu qui aime ses enfants et il manifeste toujours sa grâce. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi et pour moi, que nous soyons sauvés. Quand vous regardez Moïse à la montagne, c'est la loi. Ce sont des principes. L'obéissance, c'était de menaces. En dehors de la loi, tu es condamné. Mais Jésus-Christ, il est venu par sa grâce, pas de condamnation. On est libre en Jésus-Christ. Il n'y a pas de jugement. Quelle grâce de connaître Jésus-Christ. Ça fait tellement du bien hein, quand on est un enfant de Dieu. Des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes réellement en Christ. Mais si nous réalisons ce que nous sommes en Christ, bien-aimés, à chaque fois, nous devons toujours nous réjouir. La joie, tout moment. Parce que Dieu nous aime tellement beaucoup. Nous allons voir la définition de ce mot de bonheur. Nous allons voir ensemble, découvrir ensemble. Ça va beaucoup nous aider d'avancer encore ce matin. C'est-à-dire qui est bon jusqu'à la faiblesse. On voit la bienveillant, bon homme, brave, coulant, indulgent. Selon maintenant la parole de Dieu, quand nous regardons ça dans plusieurs versions, on dit une personne douce et humble. Gentillesse d'esprit. Waouh! Gentillesse d'esprit. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 21, le verset 5, la parole de Dieu dit ceci. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne et sur un ânon, et le petit d'une ânesse. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour dire, bien-aimé, regarde ce que Christ a fait. Jésus, il a accepté. Il était un homme doux et humble. Il a accepté d'aller à la croix pour toi et pour moi, afin que nous soyons complètement sauvés et délivrés. Par la douceur qu'il avait. Même quand il montait sur l'ânon, il était toujours humble. Il ne cherchait pas des cortèges de gauche à droite pour alerter les gens. Toujours l'humilité. C'est quelque chose de bien. C'est ce que Dieu veut de toi, c'est ce que Dieu veut de moi. La douceur. Quand on est doux, c'est là où le Seigneur, il se manifeste. Nous avançons. Le débonneur ne s'occupe pas de lui-même, selon Philippiens chapitre 2, le verset 4. Au XIe siècle, ces mots caractérisaient la noblesse de caractère. Mais quand nous voyons aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, il y a une force. Et cette force-là, c'est les forces agressives qui font leur place au soleil. Donc il y a des personnes, par leur force, il dit que non, c'est moi qui dois dominer. C'est moi qui dois régner. C'est moi qui dois avancer. Je suis intelligent. J'ai mes diplômes. J'ai l'argent. J'ai des maisons. Je ceci. Je suis capable de faire quelque chose. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Personne ne peut s'échapper à cela. Nous tous, nous aspirons à ce bataille jour et nuit.
et le chrétien et l'autre chrétien. Nous nous mettons tous ensemble dans cette bataille. Nous fournissons beaucoup d'efforts parce que je cherche à gagner quelque chose dans ce monde aujourd'hui. Mais dans le royaume des cieux, ce sont les doux qui hériteront la terre. On parle, dans ce monde, c'est la force que nous donnons pour gagner, pour influencer, pour dominer, pour qu'on soit connu. Mais dans le royaume, là où Dieu nous invite, nous tous, que nous allons passer par là, bien-aimés, c'est la douceur qui permettra que nous puissions rester dans le royaume. Dans les royaumes, il n'y a pas les gens qui sont forts. Mais dans les royaumes, c'est les gens qui sont doux et humbles. Doux et humbles. Et lorsqu'on est doux, lorsqu'on est humble, nous méritons le royaume de Dieu. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à demeurer doux et humbles, comme notre Christ. L'humilité va nous élever. Mais lorsqu'on est rempli de nous-mêmes, nous risquons de rater l'éternité. Notre objectif, pourquoi nous sommes venus vers le Seigneur, on ne vient pas chercher le matériel de ce monde comme nous le voyons. Parce qu'il y a des personnes qui meurent avec la pandémie. Ils ont laissé des milliards. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, c'est pour l'éternité. À l'éternité, la vie continue. Mais qui va entrer dans ce royaume-là? Il n'y a que celui qui est doux et humble. Mais cette douceur, ce n'est pas par l'apparence de l'homme extérieur. Mais cette douceur, c'est avec l'homme intérieur. Jésus, il n'a pas besoin de l'homme extérieur, mais il a besoin de l'homme intérieur. Quand un homme est humble, ça se voit, ça se sent. Et quand un homme il est rempli de lui-même, ça se voit et ça se lit facilement. Que tu te caches, que tu ne te caches pas, les gens vont connaître celui-ci, il est humble, celui-ci n'a pas à. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de cette grâce. Ce qui change notre vie, bien-aimée, notre caractère, si nous voulons témoigner de la grandeur de Dieu sur cette terre, l'héritage, bien-aimé, qui peut changer notre caractère, ou quand les gens nous regardent, c'est cette vie de la douceur. La douceur dans tout ce que je fais. Et cette béatitude traite principalement le comportement de chrétiens dans le monde, c'est-à-dire devant Dieu et devant les autres. Comment nous nous comportons en tant que le chrétien dans le monde? Dans notre quartier, dans la famille, au service, à l'université, partout là où nous nous retrouvons, comment nous nous comportons? Comment nous nous comportons devant celui qui a la capacité d'enlever les souffles de vie à nous, devant Dieu? Quand nous nous réveillons le matin, quand nous commençons la semaine, comment nous nous comportons devant ce Dieu-là? Comment nous nous comportons devant les autres? Celui qui est à côté de toi, tu vis avec lui. Jour après jour, nuit après nuit, comment nous nous comportons? Vous savez, quand pendant j'ai préparé ce message, l'ennemi il est tellement rusé. J'ai dit, Seigneur, je veux parler sur la douceur et sur l'humilité. Mais j'étais moi-même coincé, secoué par le diable. Où la colère voulait monter à moi, se manifester d'une manière extraordinaire. Je dis, Seigneur, je veux prêcher demain sur la douceur et l'humilité. Mais le diable s'est présenté au-devant de moi, me présentait la colère. C'est-à-dire, Dieu voulait m'enseigner moi-même. Afin que j'apporte la parole, il faut que ça commence par moi-même. Que ce soit le véritable quelqu'un qui demeure dans la douceur et dans l'humilité. Pas venir prêcher, mais moi-même j'ai vu autre chose. Il a commencé par moi-même à me reprocher, Alain.
j'ai pleuré. Et dit, Seigneur, merci. Tu travailles mon cœur. Et tu veux que je sois sincère. Que je sois vraiment sincère quand j'apporte cette parole. Pour que cette parole trouve la place dans la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de parler de troisième béatitude. Quand on parle de la troisième béatitude, on voit heureux les débonhommes. Là, nous voyons, c'est la possession de la terre. Qui peut posséder la terre? C'est nous, les chrétiens, que nous sommes appelés à posséder la terre. Est-ce que nous possédons la terre? Parce que nous avons l'héritage. La terre, Dieu nous a donné, est à nous, en tant que les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'arrivons pas à posséder la terre parce qu'on est loin de Dieu. Là où il fallait que nous puissions apporter la bonne nouvelle, nous avons la honte. Nous avons la peur de prêcher l'évangile. De parler, de témoigner de notre Christ. Nous allons prendre possession en tant que les enfants de Dieu lorsque nous tous nous réveillons. Nous disons, unis, notre cible c'est le diable. Mais nous allons travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais ce royaume avance lorsqu'on demeure douceur et dans l'humilité. L'héritage est à nous. Si les hommes de ce monde, nos parents, ils nous ont laissé d'héritage, mais Jésus nous a donné héritage de l'héritage. Mais cet héritage chôme. Personne ne l'exploite. C'est pourquoi, bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous devons prendre possession. Partout là où nous nous retrouvons, annonçons la bonne nouvelle. Parlons de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans nos vies et de ce qu'il va faire aussi dans la vie des autres, parce que Dieu l'aime. Enlevons l'évangile des condamnations. Jésus, il est mort à la croix pour toi et pour moi. Comment nous allons condamner? Personne n'est meilleur que l'autre. Nous tous, nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce du Seigneur. Si nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, bien-aimés, allez vers le perdu. Annonçons la bonne nouvelle. Témoignez de ce que Christ, il est pour nous. Il y a combien qui ont la honte? Je veux vous voir ici, témoigner le 31 décembre. Il y avait beaucoup qui m'avaient dérangé. Nous allons témoigner. Je vous attends. Je vous attends. Témoignons de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu fait pour nous. C'est là où nous poussons Dieu de faire encore plus. Parce que nous connaissons, ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit. S'il a accompli de grandes choses dans notre vie. Là, vous allez lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 jusqu'au verset 25. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous devons éviter des querelles au milieu de nous. Même dans nos maisons, dans nos quartiers, de querelles, un enfant de Dieu, ça empêche l'avancement de l'évangile. Quand on demeure dans des querelles, c'est très difficile que nous puissions expérimenter et vivre la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, il est doux de redresser avec douceur même les adversaires. Par douceur, tu sais que celui-ci, c'est un anniversaire. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, je ne sais pas comment nous comprenons quand on parle de la délivrance de l'ennemi. Ce n'est pas l'homme que tu vois, il devient ton ennemi. Ce n'est pas l'homme. C'est l'esprit qui anime l'homme. Mais aujourd'hui, tu as la haine de ton frère. Tu as la haine de ta sœur. Je ne peux pas le parler. C'est mon ennemi juré. Mais si ce jour-là, Jésus revient, mon frère, ma sœur, c'est mon ennemi juré. Mais si Jésus aussi, le même jour avec ton ennemi juré, mes frères, tu pars directement en enfer, n'est-ce pas? Mais nous, on part de l'autre côté, on commence à te regarder de loin.
Il n'y a pas l'ennemi juré. Nous tous, notre ennemi juré, c'est le Satan, c'est le diable. Ton frère, ta soeur, il est à l'image de Dieu. Aime-le. Même si lui ne te supporte pas, mais toi, tu dois l'aimer. Jésus allait dire que non, moi je suis innocent. Pourquoi mourir à cause d'eux? Moi, je ne veux pas mourir, qu'eux-mêmes qu'ils meurent. Mais Jésus a dit que non, je vais mourir à leur place. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Hein? Parce que Jésus, il était comme nous, hein? Même corps. Et le sang, Jésus. Il n'y avait pas la différence. Mais pourquoi pas nous aussi de réagir comme Jésus? Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit manifesté. Nous avons besoin, bien-aimés, que Dieu nous aide. Dans 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandez raison de l'espérance qui est en vous. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous défendre avec douceur, avec respect. À chaque fois que nous avons des problèmes, c'est lui qui peut nous défendre, il n'y a que Jésus seul. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons totalement lui faire confiance, s'attacher à Christ, s'abandonner à Christ et il nous amènera plus loin. Se défendre avec douceur. Combien notre défense avec violence, il risque de dominer sur ma vie. Moi, laissez le temps de parler. Non. Violence. Je dois lui démontrer aussi que je suis capable. Comment lui peut parler comme ça? Violence. Mais avec Christ, c'est avec la douceur. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est la douceur qui nous aidera à aller plus loin. Bien-aimés, tout ça, c'est la chair. C'est-à-dire, la chair nous pousse dans la violence, la chair nous pousse dans les meurtrières, la chair nous pousse à faire beaucoup de choses. Et si nous regardons le monde actuel, la colère, vous trouvez qu'il y a la colère, il y a la haine, il y a des révoltes aujourd'hui. Personne ne peut accepter que l'autre domine sur lui. Je suis fort, je suis puissant. Je suis fort, je suis puissant. Ça, c'est le monde actuel. Et pendant tout ce qui se passe, bien-aimés, si on est distrait, nous risquons de passer à côté de notre bénédiction. C'est pourquoi nous devons toujours veiller afin que Dieu nous fasse grâce. Si le corps physique nous pousse à faire ces choses, vous allez dire Matthieu 5, 21 à 22, et puis Matthieu 5, le verset 28. Si le corps humain nous pousse à réagir comme ça, pour détruire les gens, pour faire du mal à quelqu'un. Maintenant, il y a le Galates 5, 23, qui est en train de nous parler sur le fruit de l'esprit. Quand on parle de fruit de l'esprit, on voit c'est l'amour, on voit c'est quoi encore? La patience, la bienveillance, quoi encore? La douce, quoi encore? La bonté, continue encore, la joie, continue encore. Il y a plein de choses. Ce sont des choses qui nous aident, ce sont des vertus qui nous aident, et nous, en tant que les enfants de Dieu, que nous puissions nous comporter dans la société. Par le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bienveillance, la douceur. Ce sont des choses qui nous aideront à avancer et aller plus loin. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons 5 points que nous allons traiter ce matin. Qui nous aidera, bien-aimés, à aller encore plus loin avec notre Dieu. Dieu sait qu'il veut de toi, sait qu'il veut de moi, que nous soyons des hommes et des femmes doux et humbles. Si lui-même, Christ, il est doux et humble, s'il habite réellement en nous, si le fruit de l'esprit habite en nous, bien-aimés, nous devons manifester cela devant d'autres personnes. Là où nous habitons, bien-aimés. Aujourd'hui,
Il y a l'agitation avec la pandémie. Demain, des choses changent. Il y a l'angoisse. Mais j'aimerais te dire, n'ayez pas peur. Enlève cette angoisse-là. Parce que l'Éternel et Dieu des armées est avec toi. Soyez en paix. Quand l'église se met ensemble et lui prie, ça s'arrête. Ces choses ici, ça ne va pas avancer. Ce sont des vents. Ça va ça? Nous vous encourageons de rester dans la présence de Dieu. 2020 et 2021, c'est déjà passé. 2022, ça ne sera pas comme 2020 et 2021. Dieu, il a déjà étendu sa main. C'est déjà fini. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons voir ce 5 points qui va plus nous aider, bien-aimés, à découvrir ce que Dieu veut nous parler. Premier point, nous voyons, c'est développer en nous le caractère de notre Seigneur. Développer en nous le caractère de notre Seigneur. Oh là là. Ah, je vois cela. Quand on développe le caractère en nous, bien-aimés, nous voyons Jésus. Il dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, il dit ceci. Je suis doux et humble du cœur. On n'a pas doux, il est doux et humble du corps, mais on dit doux et humble du cœur. C'est que Dieu veut de toi et de moi que nos cœurs en nous soient doux et humbles. Parce que lorsqu'il y a la douceur dans notre cœur, lorsque notre cœur est humble, bien-aimé, rien ne peut résister au-devant de toi. C'est ce qui t'aidera à changer, à développer votre caractère, votre façon de marcher, votre façon de regarder, votre façon de réagir. Si nous laissons notre cœur doux et humble, ça change automatiquement notre caractère. Même la façon de s'approcher de Dieu, on s'approche avec douceur. Avec toute humilité. Pas rempli de moi-même, je suis rempli de l'onction. Je passe 3 heures, 4 heures du temps dans la présence de Dieu. Moi, quand je touche, les gens tombent. Moi, quand je prie pour les malades sont guéris. Moi, quand je bouge tout simplement, les gens tombent. Non, frère, ça c'est l'orgueil. C'est que Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur doux et humble comme Jésus-Christ. Jésus, il est doux et il est humble de son cœur. Lorsque notre cœur est humble, lorsqu'il y a la douceur dans notre cœur, c'est là où Dieu glorifie. Ça change notre façon de vivre. Notre caractère est transformé totalement. Tu ne forceras rien. Quand les gens te regardent, ils voient déjà Christ en toi. Ils voient la présence de Dieu en toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Jésus en nous, dans notre cœur, bien-aimé, ça change notre façon de voir et notre façon de nous comporter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça développe en nous, bien-aimés, ce caractère de Christ. Christ, il est modèle pour nous. Nous devons nous référer à lui pour tout. Et lui laisser au centre de notre vie. Tout ce que tu as besoin, c'est en Jésus-Christ. Tu veux le développement dans votre étude, c'est Jésus-Christ qui a la sagesse et l'intelligence. Tu veux aller plus loin dans ton travail, c'est Jésus-Christ et la Bible dit l'or et l'argent est à lui. C'est-à-dire en Jésus tu as l'or et tu as l'argent. Si tu veux aller plus loin, tu veux développer des caractères de Christ en toi, approche-toi avec un cœur doux et humble. Quand on s'approche avec un cœur doux et humble, le Seigneur il t'accorde tout ce que tu as besoin. C'est le temps, bien-aimé, que nous devons pleurer devant le Seigneur, demander à développer cette douceur et cette humilité dans nos cœurs, afin que nous soyons des véritables témoins de Christ, partout là où nous nous retrouvons, quand les gens nous regardent, qu'ils disent réellement que nous sommes des chrétiens.
Le monde a besoin de nous. Nous sommes la lumière, bien-aimés. Et soyons de véritables lumières. Partout là où nous traversons, soyons de véritables lumières. Il faut que nos familles témoignent de toi. Il faut que l'entourage témoigne de toi. Que réellement cet homme, il a un cœur doux et humble. Qu'est-ce que tes voisins disent de toi? Qu'est-ce que ta famille dit de toi? La même famille d'où tu viens, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est une question que nous devons nous poser. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux jamais rester un bébé spirituel. Je dois aspirer à la maturité spirituelle. C'est ce qui changera tout mon entourage. Tu veux vivre ce développement, bien-aimé? Attachons-nous au cœur de Christ, lui-même qui avait un cœur doux et humble. Quand vous lisez Nombre chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 13, Dieu, il est en train de parler de Moïse. Moïse, fidèle. Moïse, un homme doux. Moïse, un homme qui avait tout maîtrisé. Dieu, il dit, je parle à Moïse face à face, bouche à bouche, parce que je sens en Moïse la douceur. Ce sont des hommes bien-aimés de Dieu qui ont fait le travail. Qu'est-ce que Dieu veut dire pour toi? Parce que ce n'est plus le temps de Moïse. Aujourd'hui, c'est toi le Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que Dieu peut te parler de bouche à bouche? Qu'est-ce que Dieu dit de moi que j'apporte cette parole? Est-ce qu'il peut me parler de bouche à bouche? Est-ce qu'il peut dire, Alain, toi tu es fidèle? Ou bien dire, Alain, toi tu es infidèle? Il était un homme patient, Moïse. La patience, malgré les combats qu'il avait, malgré les difficultés qu'il avait, mais il était un homme patient. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et deuxième point, reconnaissance de nos faiblesses. Des fois, nous n'acceptons pas nos faiblesses. Être reconnaissant que je suis faible dans ceci. Je dois toujours montrer que je suis fort. Oh, tu es faible. Dis que je suis faible. C'est tout. Tu vas perdre quoi? Si je viens, je pose la question à mon frère. Frère, explique-moi ça. Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est moi qui gagne, non? Mais tu ne connais pas. Je connais. Mais consciemment, tu sais qu'il n'y a rien, tu ne connais rien. Mais tu dis que je connais. Mais quand on te met maintenant devant fait accompli, fais-le maintenant. Vous voyez comme bon, vraiment ici, on doit chercher. Ah non, qu'on soit sincère. Parce que tout ça, ça nous tue. En nous humiliant devant sa face, nous allons vivre de véritables changements. Si tu es rempli de toi-même, tu n'es pas reconnaissant à Dieu, comment le changement viendra dans ta vie? Comment Dieu peut se révéler à toi quand tu es dans sa présence? Or, nous sommes appelés à vivre le changement jour après jour avec lui. Tout ce que nous avons besoin, bien-aimés, c'est Christ qui a la capacité de changer ta vie. Si tu veux vivre le changement dans tous les domaines de ta vie, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. L'homme ne peut jamais changer ta vie. L'homme peut faire quelque chose et demain il peut changer. Mais jamais Christ. Il sera toujours avec toi. L'orgueil qui nous pousse à vouloir à tout prix nous justifier ou nous venger. L'orgueil. Où on se justifie toujours. C'est moi qui ai raison. L'autre n'a pas raison. Frère, ma soeur, que Dieu nous aide. L'orgueil doit tomber. Dis à ton cœur, l'orgueil quitte mon cœur. Dis, Saint-Esprit, enlève l'orgueil à moi. Oui, c'est simple, bien-aimé. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil, pourquoi?
Quand je te prends ici, c'est pourquoi si quelqu'un vient me dire, pasteur, moi j'ai l'onction plus. Je vais tout simplement te regarder. Tu as l'onction plus. Merci. Viens me raccompagner à l'hôpital. Je t'amène à l'hôpital, je dis, toi tu as l'onction plus. Voilà, je te donne ces deux cas ici. Prie, hein? Montre-moi ton onction plus ici. L'orgueil. Là où le miracle de Dieu s'opère, tu ne peux même pas s'attendre ces jours-là. Qu'aujourd'hui il y aura tel miracle. C'est Dieu qui le fait. Dans la douceur, comme on est là, il est en train d'opérer le miracle. Sans forcer des choses. Il y a le travail qui se fait dans nos cœurs, bien-aimés. Sans forcer les choses. Venez ici devant, vous recevez. Maintenant, si ça ne marche pas. À la porte, là, il nous ment. Non, je ne dois pas mentir. La parole doit être oui ou non. Mon non, ça doit être non. Ou soit je dis oui, c'est oui. Non, c'est non. Je ne peux pas venir ajouter ou retrancher. Telle qu'elle est écrite, c'est telle qu'elle est là. Si elle fait de miracles, gloire soit rendue à Dieu. J'aime beaucoup le miracle. Hein? Et ça me fait toujours du bien. J'ai entendu beaucoup, mais je n'ai jamais fait de bruit. Et je ne le ferai jamais parce que ce n'est pas moi. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est justifié. Tout ça l'orgueil. Mais quand on est humble, pardonne-moi, frère. Pardonne-moi, ma soeur. Tu as perdu quoi? Le mot pardon, tout simplement. Tu as perdu quoi? Est-ce que tu as perdu ta dignité? Est-ce que tu as perdu ton identité? L'orgueil nous tue. L'orgueil nous éloigne de vivre la grâce et la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Un orgueilleux, il est toujours prêt à se justifier dans tout et pour tout. Même là où il n'y a rien, il doit tout simplement se justifier. Et après avoir se justifié, maintenant il commence à chercher comment je vais venger. Moi, je veux lui démontrer ce que je suis. Frère, ma soeur, Dieu t'aime. Sois reconnaissant. Je suis faible. Jésus, c'est toi ma force. Je suis faible. C'est toi ma richesse. Je suis faible. C'est toi mon intelligence. Il y a des gens qui ont des diplômes et des diplômes, mais n'ont jamais travaillé avec ces diplômes-là. Mais si Dieu nous fait grâce, il faut bénir le Seigneur. Hein? Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne connaissent même pas Jésus, mais qui marchent correctement. Et Dieu les bénit. Maintenant, c'est à nous, si réellement nous voulons vraiment hériter la terre, prendre possession de la terre, mais nous devons suivre le modèle de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 22 à 23, 1 Pierre chapitre 2, verset 22 à 23. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de 23. La parole de Dieu 23 dit ceci. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injustice, maltraité, ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Que Dieu nous fasse grâce. Bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Troisième point. Ne vous vengez pas vous-même. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 19. Romains chapitre 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Dit, laissez Dieu s'en occuper. Pourquoi tu peux prendre à la place de Dieu? Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. C'est lui qui ne te supporte pas, c'est lui qui ne t'aime pas, c'est lui qui te combat. Laisse Dieu lui-même s'en occupe de lui. Ne cherchez pas à venger. Bien-aimé, ça nous détruit, ça nous bloque pour que nous puissions aller plus loin. Si nous voulons aller plus loin avec notre Dieu, laissez la place à Dieu de se manifester.
Le Saint-Esprit, il est capable d'enlever la paix dans la vie de quelqu'un qui te met mal à l'aise. Et demain, vous le verrez, il vient vers toi pour te demander pardon. Ce n'est pas maintenant le moment pour dire qu'il est venu te demander pardon. Hier, il était venu. Il m'a demandé pardon maintenant. Non. Tout le monde doit apprendre que non, hier, elle était venue te demander où est le fruit de l'esprit. En tant que le chrétien, en tant que les enfants de Dieu, où est le fruit de l'esprit? C'est le temps de prier, de pleurer à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse, que cette sagesse m'aidera à demeurer dans la douceur du cœur et l'humilité du cœur. Et à chaque fois quand tu pries comme ça, Dieu t'accordera cette sagesse. Il le fera également à tes enfants en disant, Seigneur, je veux que mes enfants aient toujours la connaissance sur toi. Et il répandra la connaissance sur tes enfants. Tout ce que tu lui demandais, il t'accordera. Parce qu'il voit la douceur et l'humilité dans ton cœur. Vengeance. Regarde Caïn, il a mal fini. Jamais, il ne faut jamais venger, jamais. Si tu es un enfant de Dieu, regarde des personnes qui t'ont fait du mal. Si tu les avais gardées dans ton cœur, c'est un ennemi juré. Ce matin, tu as écouté ce message. Libère-le dans ton cœur. Ne cherchez pas à venger. Mais va vers eux. Dis, je t'aime de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es là. Moi également, je t'aime comme Dieu t'a aimé. Jamais chercher à venger. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Et si on laisse Dieu lui-même s'en occupe, ça sera une bonne chose. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Seigneur, et proches. Il faut que les gens voient réellement que ton cœur est doux et humble, la douceur. Jésus n'est pas loin, Jésus est proche. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Parce que ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe, ce sont des signes. Il y a des gens qui attendent que non, quand Jésus va venir, il y aura des animaux, il y aura ceci. Non. Ces choses-là ont déjà commencé à s'installer peut-être par l'œuvre de la chair. C'est pourquoi il avait parlé à la femme samaritaine. Il dit, tu as eu combien de hommes? Il a dit 5. Et le 6e, non, il dit, tu as 10 verres. Le 6e, ce n'est pas ton mari. Parce que là, il voulait juste montrer le chiffre 6. Le chiffre 6 en hébreu, c'est la chair. Quand on parle des 666, je ne peux pas aller là-dedans, dessous, il y a 6, on voit la chair. Il y a les 2-6 qui restent. Nous voyons 2 rois qui ont mal fini, qui sont morts comme Samson, aveugles, qui ne voyaient pas à cause de la chair. C'est la chair de tout ce que nous voyons, de tout ce qui se passe présentement dans le monde aujourd'hui. C'est la chair. La chair tellement va prendre sa place, les gens vont faire... C'est là qui annonce déjà que non, il y a quelque chose. N'attendez pas que vous allez voir les dragons descendre comme ça. Non, bien aimé, la chair. La chair. C'est pourquoi que Dieu nous aide de demeurer toujours vigilants, de ne pas laisser la place à la chair de notre vie, mais de laisser l'Esprit de Dieu de dominer sur notre vie. Si je marche avec l'Esprit de l'Éternel, je ne tomberai jamais dans le piège de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu prenne sa place, bien-aimé, dans notre vie. Ça nous aidera à avancer. Dans Romains chapitre 'Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quand on parle de la douceur, nous voyons c'est comme quand nous signons
Vous voyez, quand tu veux signer votre chèque, tu veux donner à quelqu'un, tu veux retirer l'argent, on signe. Et quand on met la signature, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Ça donne la valeur de quoi? De la chèque que tu veux donner à quelqu'un. Mais s'il n'y a pas la signature, tu arrives à la banque, est-ce qu'on va te donner l'argent? Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? Il manque là la signature. La douceur, c'est comme la signature. Là, on voit, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. C'est là où nous parlons, signature. Jésus en nous, c'est lui la signature de notre vie. Quand il a déjà signé pour toi, personne ne peut changer ce que lui a déjà signé pour toi. La signature de Christ, c'est fini. S'il dit que non, tu vivras 100 ans, 150 ans, il a déjà signé, c'est fini. Il va le changer. Même si tu es dans l'oppression, tu traverses les moments difficiles, mais lui, il veillera toujours sur toi. Il combattra toujours pour toi, parce qu'il est tout pour toi. À sa présence, bien-aimé, nous voyons, c'est la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous aide, bien-aimés, à témoigner de ce que nous sommes. Il témoigne de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le sceau qui est sur nous, c'est le sceau de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Laissez le Saint-Esprit faire le travail à nous. Le Saint-Esprit nous amène là où il veut nous amener. Si on est à l'écoute de la voix de l'Esprit, nous témoignerons de la fidélité de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, de foi, il nous parle. Il se révèle à nous, mais nous ne voulons pas l'écouter. Laissez le Saint-Esprit faire le travail à nous. Et quatrième point, nous voyons, c'est notre relation avec Dieu. Ma relation, ta relation est comment avec ton Dieu? Notre relation, bien-aimé, avec Dieu, cela exige la soumission totale à notre Dieu. Nous devons nous soumettre totalement à notre Dieu, qui est notre Créateur. Il a créé le monde. Il nous a donné tout ce que nous voyons, bien-aimés, et le souffle de vie. La bonne santé que nous avons. La bonne santé. La bonne santé, bien-aimés. Chaque fois quand j'entre dans des hôpitaux, là, je dis, Seigneur, je me regarde. Quand je sors, je me regarde, je dis, c'est terrible, hein? Si tu veux bien te regarder et tu comprends, va à l'hôpital. Va à l'hôpital, entre à l'hôpital. Et après l'hôpital, sors. C'est là où tu vas comprendre. La soumission totale à notre Dieu. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, bien-aimé, le Seigneur, il vient à nous. C'est ce qu'il veut de toi et de moi. Qu'on soit des hommes et des femmes qui se soumettent à lui. Dans Nombre chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 4. Vous pouvez même lire à la maison. Je vais avancer. Cinquième point, notre relation avec nos proches. Ta relation avec tes proches, cela exige la patience. Est-ce que tu as la patience pour celui qui est à côté de toi? Avec ta famille, avec tes frères, avec tes sœurs, patience. Comment tu te comportes devant une situation au-devant de toi? La patience en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons manifester la patience. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit qui montre réellement que non, nous sommes doux et humbles du cœur. Quelqu'un qui est patient, il prend du temps à écouter. Il n'est pas pressé à réagir. Il prend du temps à écouter. Après avoir écouté, il laisse la voix de l'esprit de lui parler et de lui convaincre. Et puis il donne une réponse qui est positive.
sans blesser, sans détruire. La patience. Des fois, nous manquons la patience, bien-aimés. On est agité à tout moment. Même si l'enfant arrive, il a des problèmes à te dire, l'enfant n'a pas encore fini, tu as dit, papa, solution. Et l'enfant il reste et dit, aïe, aïe, je n'ai pas encore fini, papa, il a déjà donné la solution. Blessé, blessure intérieure. Ça se fait même dans des mariages. Maman n'a pas encore fini, papa, papa n'a pas encore fini, maman. Que Dieu nous aide. Les couples qui sont là, regardez-vous bien dans les yeux. Hein? La patience. Savoir tolérer, prendre du temps. Ah, que Dieu nous aide. Matthieu 5, verset 39, vous allez lire. Et la délicatesse de Dieu. Que Dieu nous aide. Hein? Ton prochain bien-aimé. Il faut prendre de la patience. Vous voyez, quand on fait l'évangélisation, on prend beaucoup de patience. Ça prend 6 mois, ça prend 1 année, ça prend 2 ans, mais la patience toujours. Et notre objectif, c'est voir les âmes sauvées. Amen. Ta relation avec ton prochain bien-aimé. Qu'est-ce que tu dis pour ton prochain? Combien tu pries pour celui qui est à côté de toi? Même pour tes voisins, bien-aimés. Les petits bobos ne manquera jamais. Mais comment nous nous comportons vis-à-vis de nous-mêmes en tant que les enfants de Dieu. Maintenant, si quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus, il nous entend, nous, en tant que les enfants de Dieu, qui s'échangent de paroles méchantes, est-ce que vous croyez que la personne là va donner sa vie au Seigneur? L'obstacle de l'Évangile. Que Dieu nous aide, afin que nous demeurons toujours fidèles à lui. La patience d'Abraham, il a laissé le premier choix à Lot. Abraham, il était un homme patient. Il a laissé le choix. Lot, tu dois choisir. Et regardez le choix de Lot, vous connaissez vous-même, dans Genèse chapitre 13, le verset 9. Vous connaissez vous-même le choix de Lot. Parce que Abraham, il était un homme pas patient. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, que nous soyons des hommes patients. C'est ce qui manifestera le fruit de l'esprit en nous, la douceur. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ces vertus. On ne peut jamais aller plus loin si nous ne mettons pas en pratique ces vertus de Dieu. Ces béatitudes. Quand on parle de la loi, nous voyons ces 10. Mais quand on parle de fruits des dons de l'esprit, nous voyons ces 9. Quelle révélation Christ l'a apporté dans notre vie. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, que nous puissions avoir le cœur de Jésus. Un cœur doux et un cœur humble. Moïse, dans Nombre chapitre 12, le verset 3, il a laissé l'honneur de la cour d'Égypte et se laisser malmener par Myriam et Aaron. Toujours la patience. Il a accepté d'être malmené. Il a accepté de quitter la royauté. Est-ce que par la patience, tu peux dire à ton frère, fais le choix. Et moi là, je vais suivre ce que tu as dit,
C'est ça, un cœur doux. De donner à l'autre l'importance. En disant, il est supérieur que moi. Que moi, je suis inférieur à lui. Et que lui, il connaît que moi, je ne connais pas. Est-ce que, bien-aimé, ce matin, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre? Être bon avec tous, sans distinction. Ne dis pas que si je le fais, je suis en train de montrer ma faiblesse. Non, c'est ça la bénédiction de ta vie. Ce cœur doux et humble, c'est ça la bénédiction de ta vie. Et cette bénédiction, bien-aimé, t'amènera plus loin. Ce que Dieu veut de toi et moi, que nous soyons remplis de la confiance envers notre Dieu. Que Dieu est capable de me donner tout ce que j'ai besoin. De lui faire confiance. Même ce temps de pandémie, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Avec toute humilité, je m'accroche à toi. Je me laisse à toi. Être généreux. Nous sommes des temps de fête. Qu'est-ce que tu as pensé pour quelqu'un d'autre? Même une bouteille d'eau vous les surprend à la porte. Même une fois l'année, Dieu aime ça. N'attendez pas qu'on t'appelle au téléphone pour te demander, mais par générosité. Je dois le faire. Heureux le débonnaire, car ils retireront la terre. Nous voulons hériter la terre. Ce que Dieu nous demande, c'est la douceur du cœur, humble du cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Heureux le débonnaire. Un cœur doux et humble. Tu peux lever la voix du Seigneur, donne-moi ton cœur. Un cœur doux et humble, donne-moi ton cœur, Seigneur. Saint-Esprit, viens, donne-moi ton cœur. Le cœur de Christ, le cœur de Christ. Je veux vivre dans la douceur. Je veux être un homme humble. Humble du cœur. Humble du cœur. Nous fermons nos yeux, bien-aimés, pendant ce moment. Si vous êtes là, ce matin, tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu veux vivre la paix de Dieu, la joie. Tu veux que Dieu te donne la douceur, parce que tu l'as perdu par la colère. Tu l'as perdu par des révoltes. Tu l'as perdu par la haine. Tu l'as perdu par le mal, le péché. Tu es là ce matin. Lève tout simplement ta main là où tu es. Dis, moi je veux me réconcilier avec mon Dieu. Je veux dépendre totalement de lui. Nous fermons nos yeux, s'il vous plaît, que personne ne regarde pas. Merci, Seigneur. Merci, merci.
Dans ton cœur, tu vas répéter avec moi, Seigneur, j'étais loin de toi. Me voici ce matin, je m'approche de toi. Je te demande, Seigneur, de me pardonner. Je sais que tu m'aimes. Donne-moi ton cœur. Un cœur doux et humble. Un cœur d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma prière, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous aider. Donne-nous la douceur. Donne-nous l'humilité. Nous avons besoin, Seigneur, que ton caractère domine nos caractères. Prends ta place dans nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons qu'à toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens et visite-nous. Transforme nos cœurs. Merci pour la douceur. Merci pour le cœur humble que tu nous donnes. Père, étends ta main sur chacun de nous, même ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils soient visités par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis. Amen. L'Esprit de l'Éternel a donné la douceur dans nos cœurs. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Nous allons prier pour les offrandes et pour le dîme. Seigneur, nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur, merci Père, merci pour ce moment que tu nous as donné Seigneur, pour que nous puissions te donner ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Nous avons quelques communiqués. Ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous, est-ce que vous voulez juste manifester en levant juste la main là où vous êtes? C'est la toute première fois de venir à l'église. Amen. Je vais demander à nos bien-aimés, on va vous donner les prospectus qu'on va vous remettre, que vous allez remplir. Mais venez ici, vous asseoir ici à ma gauche. Il y a 2 chaises vides ici, si vous pouvez vous déplacer. Ceux qui sont venus pour la toute première fois, avancez ici devant. Courage, courage, venez, avancez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Viens à côté de mon frère ici, à côté de lui. Nous allons prier pour vous. Demandez que vous puissiez vous tenir debout. Nous allons prier pour eux, pour leur arrivée. Élevons nos voix, prions pour eux. C'est qu'ils s'attendent à Dieu, que Dieu puisse les accorder. Élevons nos voix, prions le Seigneur pour eux.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'il y a la fille de Pasteur Félix, elle est là? Je vois. Que Dieu te bénisse. C'est sa fille, le Pasteur Félix, qui était dernièrement ici. Sa fille, elle est venue étudier ici. Mets-toi debout. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Que Dieu te bénisse. Elle se ressemble totalement à sa mère. Que Dieu te bénisse. Dieu est bon, hein? Je suis content de la voir. Je vois l'âge. Dieu est bon. Dieu te bénisse abondamment. Et enseignement d'affermissement, aujourd'hui de 17h30 jusqu'à 18h30, nous avons culte de Noël. Oui, ce jeudi 23 à partir de 17h juste. Ça sera dans cette salle. Donc, le 23 mai, il y aura des contrôles de passeport vaccinal. À l'entrée, on va faire ces contrôles pour entrer dans l'église. Nous sommes une église, nous devons toujours respecter les principes et les lois du pays. Amen. Donc, c'est notre bien. On n'a pas le choix, on doit le mettre en pratique. Donc, le 23, nous vous invitons de venir avec vos enfants, avec des amis. Nous allons célébrer ensemble Noël ici. Les Codim s'organisent. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici, des théâtres, de danse. Il y a beaucoup de choses ce jour-là du 23. Amen. Notre chorale va chanter également. Ce sera un moment très béni. Nous vous encourageons de venir le 23, célébrons ensemble le Seigneur. Le culte commence à 17h juste. Tellement nous allons passer un bon moment. Nous voulons commencer très tôt pour avoir du temps à terminer aussi à temps par la grâce du Seigneur. Tous nos jeûnes de prière de chaque vendredi est reporté parce que ça tombe de jours où il y a de fêtes. Donc à partir du 24, le 25, le 24 et le 31 sera un peu difficile, c'est les jours de fête. Nous annulons tous ces programmes et le 31 nous avons notre temps de prière, mais ici on ne peut pas veiller. Donc c'est jusqu'à 22h, nous commençons le culte à 17h juste, jusqu'à 22h et puis on va se séparer. Vous avez des témoignages? Vous voulez témoigner le 31 décembre? Appelez-moi, on doit discuter ensemble avec vous. Vous écrivez votre témoignage, vous m'envoyez et puis on va discuter ensemble. Soit vous m'appelez, on discute ensemble de ce que vous allez témoigner. Amen. Oui, on doit s'entendre, n'est-ce pas? Oui. Et la jeunesse, leur dernière réunion c'était hier, c'est fini. Vous avez besoin des enseignements de baptême, donnez votre nom à l'accueil. Il y a aussi, nous avons un mois de prière. Ce un mois de prière, ça commence le 3 janvier. Le 3 janvier, nous commençons le un mois de prière. Ça sera sur Zoom. Chaque jour, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Dernière semaine du mois de janvier, nous avons pratiquement 5 à 7 jours où nous serons à jeûne toute l'église. Pourquoi le mois de janvier, c'est le temps de prière? Nous voulons consacrer l'année à Dieu. Nous voulons laisser nos vies à Dieu. Nos projets, tout ce que vous avez comme projet, nous voulons le laisser entre les mains de Dieu. Et nous allons terminer par le jeûne et prière. C'est pourquoi préparons-nous pour ce un mois de prière. Le 31 décembre, on n'empêche personne. Si vous voulez faire votre action de grâce, vous mettez dans l'enveloppe, vous écrivez action de grâce de ce que Dieu a fait pour toi toute l'année. On n'empêche personne. On ne peut pas obliger, mais vous êtes libre. Mais si vous le faites, ça doit passer par le panier. C'est pour l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'église. Amen.
Donc vous écrivez action de grâce, mais ne mettez pas votre nom. C'est Dieu qui te connaît. Ne fais pas faire ça. C'est Dieu seul qui te connaît. Mais votre argent, action de grâce et tout, que ce soit $2 000, $10 000, ne cherche pas à mettre ton nom. Ça, c'est de détruire toi-même. Mais tout simplement avec un cœur doux et humble. Et puis tu restes calme. Et Dieu vous bénisse. Passeport vaccinal, comme je viens de le dire, c'est obligatoire. À partir donc de demain, donc nos réunions, à partir de jeudi, nous contrôlons tout. Notre stationnement, c'est gratuit. C'est l'église qui paye ça. Quand vous venez, vous parquez, mais à la réception, vous prenez le jeton. Et les enfants, toujours à l'écodime, ils sont bien encadrés. Dieu nous a fait grâce de trouver des personnes qui travaillent bien. Que mon Dieu les bénisse. Ils n'ont pas cherché la visibilité. Ils sont allés là se cacher. Mais Dieu un jour va les faire sortir d'ici. C'est ça ma prière tous les jours pour eux. À partir de demain, nous allons respecter nos masques. Même partout là où nous nous retrouvons, bien-aimés, respectons, mais restons dans la prière. La plaie est déjà séchée. Ça ne va pas traîner. Vous allez vivre des miracles tels que Dieu nous avait promis. Faisons-lui confiance. Restons dans la prière. Soyons soudés. Priez pour le monde entier. Priez pour d'autres pays. Prenez du temps à intercéder aussi pour d'autres pays. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Il faut bien vous protéger en mettant toujours votre masque, tout ça. Mais si vous êtes vacciné, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter toujours le porteur de masque. C'est quelque chose qui est très important. Notre couloir ici, quand nous sortons, ne traînez pas beaucoup là-bas. Gardons toujours notre lieu ici propre. Je voulais rappeler qui ont fêté leur anniversaire la semaine passée. Personne? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous aime beaucoup. Ces jours ici, j'ai dit à Dieu beaucoup de choses pour vous. Il y a des visages. Nous avons vu la fidélité tout au long de cette année 2021. Depuis qu'on est en présentiel, je dis Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Que Dieu vous bénisse encore. Tellement nous vous aimons beaucoup. Je pense que Dieu nous fera beaucoup de bien avant que cette année termine. Il y aura des surprises au milieu de nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu, je remercie le Seigneur. Je ne peux pas citer le nom de la personne au milieu de nous. Elle m'avait dit, pasteur, c'est un secret. Elle a béni l'œuvre de Dieu. Et je dis, je ne peux pas le citer parce que c'est son secret. Avec son Dieu, elle a fait avec son cœur pour son Dieu. Elle a béni Noël. Je dis, Seigneur, quelle grâce. Que Dieu la bénisse là où elle est. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Et bientôt, on va commencer à vous donner vos reçus d'impôts à des personnes qui étaient fidèles. On va vous remettre vos reçus d'impôts. Par la grâce du Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous et clôturer parce qu'il est temps. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te disons merci, toi qui as commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Je bénis ce peuple, que ta bonne main soit sur eux et raccompagne-le maintenant sur ta grâce. Je demande la bénédiction d'en haut de se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que cette semaine qui commence est bénie et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais